C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère, que je viens confier l'histoire de mon âme. Le jour où vous m'avez demandé de le faire, il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même. Mais depuis, Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant simplement, je lui serais agréable. D'ailleurs, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue de Marie. Je l'ai suppliée de guider ma main, afin que je ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Ensuite, ouvrant le Saint Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots. Jésus étant monté sur une montagne, il appela à lui ceux qui lui plut, et ils vinrent à lui. Voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière, et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît, ou comme le dit saint Paul, Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Longtemps je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences, pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâce. Je m'étonnais en le voyant prodiguer des faveurs extraordinaires aux saints qu'il avait offensés, comme saint Paul, saint Augustin, et qu'il forçait pour ainsi dire à recevoir ces grâces. Ou bien en lisant la vie des saints que notre Seigneur s'est plu à caresser du berceau à la tombe, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de s'élever vers lui, et prévenant ces âmes de telles faveurs qu'elles ne pouvaient ternir l'éclat immaculé de leur robe baptismale. Je me demandais pourquoi les pauvres sauvages, par exemple, mouraient en grand nombre avant d'avoir même entendu prononcer le nom de Dieu. Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes.